Hey, salut les gens! Et voici une petite vidéo pour vous présenter en avant-première mondiale, c'est une exclusivité, grâce à EFMX et la communauté que Maxton adore, j'ai pu tester en avant-première MXGP3. Et je vous annonce, il y a plein de nouveautés, et je vais vous les faire découvrir tout de suite. Et donc, pour commencer, comme vous pouvez le voir, on peut jouer le pilote nous-mêmes. Vous voyez, je me déplace. On en profite pour regarder la belle vue. Donc là, on est sur une carte désertique, en plein désert. Et j'ai un petit outil. Alors, c'est un marteau. Peut-être pour redresser les jantes des pneus, les jantes des roues au cas où il y a un petit problème. Et donc, ça rappelle un peu la licence Driver. Hein. Il y avait le 1, le 2, et puis le 3. Le bonhomme est sorti de la voiture. Bon, il a fait un bid le 3, j'espère qu'MXGP3 ne fera pas un bid pareil. Et donc ça c'est une nouveauté, donc on peut se déplacer, hein, on peut sauter, c'est incroyable. Et la seconde nouveauté que j'ai à vous présenter, c'est le Sidecar Cross. Et ouais, et comme vous voyez, avec l'outil, on peut réparer les motos quand elles sont abîmées. Alors vous allez me dire, le Sidecar il est un peu sommaire. Et oui, parce que MXGP3 ça va être une ride story. C'est-à-dire qu'on va commencer avec les tout premiers véhicules qui existaient au niveau du motocyclisme. Et donc là je crois qu'on a un sidecar. Ah, on a perdu François, donc on va peut-être le retrouver. Et donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, là on doit avoir un modèle 1916. Et donc plus on va faire de courses, plus on va gagner des sous, plus on pourra acheter des modèles récents. Donc, vous voyez, l'essai est très sommaire et tout. Alors franchement, vous voyez le... Oh là, il y a un petit monsieur là, il me pointe avec un... je sais pas quoi. Ah bah il prend pas mon véhicule. Hop. Bon bah je monte à côté. Hey. Oh oui, c'est génial. Alors je sais pas où est la piste. Ah d'accord. Ah d'accord. Nous avons perdu l'objectif Eugène. Bon bah on a perdu Eugène. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on sort du véhicule. Bon bah il l'a laissé là en plan. Alors, on peut admirer de plus près. Parce qu'on peut s'accroupir. Nous avons pris l'objectif Célestin. Il y a un beau petit dessin là. Les vitesses et tout, mais vraiment le détail est génial. Super. On peut même s'allonger. Alors je pense que c'est peut-être pour faire les vidanges. Ah ouais, on peut. Putain, c'est nickel ça. C'est nickel. Bon. Par contre, c'est un truc que j'ai pas compris dans MXGP3, c'est qu'on a droit à ça. Alors c'est peut-être pour tirer sur les pneus des autres. Heureusement qu'on a l'outil pour réparer. Et donc vous dites maintenant comment... Nous avons perdu l'objectif désiré. Quel est le gameplay sur ces belles motocyclettes? J'ai entendu des bruits, ça pétarade de tous les côtés, hein, les autres motos ça doit être quelque chose. Hein. Hop, on va monter dessus. Ah ouais, on a une magnifique vue guidon. On peut regarder à gauche, à droite, les passagers. Et le mieux, c'est la vue troisième personne. C'est plus simple à conduire. Hop là. Et donc, on va se balader avec le nouveau moteur graphique Unreal Engine 4. Ouais, génial. On a vraiment des sensations de vitesse. Regardez, le gameplay est génial. Si on... Bon, il y a un petit truc qui me manque, je trouve quand même, c'est que logiquement, en sidecar, on doit vraiment se déporter pour pouvoir tourner. Hein. Là, il tourne un peu trop facile. Bon, voilà, il y a des petits défauts. Hein. Donc, je sais pas si le terrain se déforme comme on le veut. En tout cas, ça fait de la poussière. Oh là, là-bas. Ah, on va peut-être pouvoir réparer aussi. Oh bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un blessé? Vous voyez, en tout cas, la déformation du terrain est bien présente, hein, comme vous voyez. Ça fait des trous quand les véhicules explosent. Bon. C'est bizarre qu'il y ait des cadavres. Normalement, MXGP3, c'est un jeu plutôt
grand public. Hein. Nous avons pris l'objectif perte. On va retourner sur le side. Parce qu'on est là pour ça. Oh, il y a même des avions. Ah oui, alors là, la map que j'ai, je crois que ça s'appelle Champ de bataille. Bon, maintenant, ils ont mis des compounds un peu ouverts, un monde ouvert. Et je crois que ça porte bien son nom. Hein. En anglais, ça donne Battlefield. Parce que comme vous voyez, on a l'impression d'être en pleine guerre. Regardez, il y a des avions de chasse, ça explose en l'air. Par contre, bon, bah, j'ai un petit peu essayé avant le jeu, j'ai pas vraiment trouvé de circuit. Alors peut-être c'est parce que ils ont pas tout à fait fini le jeu. Hein. C'est vraiment une preview. Hein. Et donc voilà, hop, un trou. Oh là là, les sauts ils sont vraiment bien faits. C'est génial ça. Regardez, il y a même oh, le feu, il est vraiment bien fait et tout. Oh là là, oh, c'est beau. Oh, les dérapages, ils sont vraiment réalistes. Comme vous pouvez voir, il suffit de rouler. Hein. Bon, alors on va suivre une petite piste, on va voir ce que ça donne. Ah. Et voilà. Oh là là là. Puis on tombe jamais, alors ça c'est... Mais c'est peut-être le principe du sidecar, hein. On tombe beaucoup moins en side quand... Oh là. Alors ils ont mis des bots, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable les bots qu'ils ont mis sur... dans MXGP3, parce qu'on s'y croirait, on croirait que c'est des vrais joueurs qui les jouent, alors qu'en fait non, c'est l'IA. Hein. Parce que bien sûr je suis tout seul à jouer. Hein. C'est vraiment... Oh là là, putain, il se remet bien tout seul et tout. On se prend des murs, il n'y a aucun souci, franchement. Voilà, puis on conduit à une vitesse, pas de sous-saille, hop là là, on grimpe sur les rochers. Ah, j'ai le moteur qui fume un peu, peut-être que ça s'abîme à force. Hein. Donc on découvre un peu le terrain, hein. On va voir les différents environnements. Vous voyez, donc là-bas il y a une réserve d'eau, au cas où qu'on ait soif en plein hiver. Putain, on grimpe sur les rochers comme ça et tout, c'est beau. Hein. Moi je dis que c'est beau. La marche arrière est un peu longue à se mettre en place, mais c'est pareil, hein. C'est les premiers véhicules du début du XXe siècle, hein. C'était tout à la main, il n'y avait pas d'hydraulique, c'était un câble, alors c'était un peu plus dur à passer les vitesses. Oh bah on peut même traverser les poteaux sans problème. Bon, il y a des petits défauts de physique, j'espère que ça sera amélioré à l'avenir. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Alors par contre j'ai pas compris le truc des objectifs, peut-être que j'aurais dû regarder plus les explications qu'ils m'ont envoyé Milestone, parce que là bon bah en Anatole, François tout à l'heure. Nous avons perdu l'objectif François. Ouais bah voilà, on l'a perdu, bon on est content. Hein. Oh là là, donc là je me suis fait mal apparemment. Alors là... Oh c'est comme dans Star Wars en fait. Nous avons perdu l'objectif Berthe. Il doit y avoir des... Dans les canyons, il doit y avoir des petits... alors je sais plus comment ça s'appelle, qui tirent dessus là, pendant la course en fait. Pour... Putain, oh, c'est vrai. C'est vraiment un autre mode de jeu. Hein. C'est vraiment... MXGP3, c'est vraiment... Ça s'est renouvelé quelque chose de bien. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à une prochaine.